Est-ce que tu peux te présenter et partager 3 mots qui sont importants pour toi? C'est hyper dur, hein, non? Donc, bonjour, je m'appelle Charlotte, je suis créatrice de mode. J'ai une marque qui s'appelle Patine. Je décris Patine différemment selon la personne à qui je parle. Donc, soit j'explique que j'ai monté une marque de mode en ligne ultra responsable. Si j'ai un petit peu plus de temps, j'explique que, que Patine est née d'un problème qui était que j'adore les habits, que je pourrais peut-être vivre dans Disney, alors peut-être plus maintenant, mais en tout cas longtemps j'ai adoré les centres commerciaux, etc. Et que j'ai eu mon réveil aussi écologique et que du coup il y avait une telle contradiction, un tel antagonisme que Patine est née de ça et que j'essaie du coup de concilier les deux et c'est cette tension qui fait avancer le projet. J'ai 41 ans et j'en ai peut-être 30 dans ma tête. J'ai un super mari, j'ai une belle famille, j'ai plein d'enfants. Non, j'ai pas plein d'enfants, j'en ai 3. Si, j'ai 3 enfants, c'est pas mal. J'ai une vie un petit peu à 200 à l'heure, mais c'est à moi de caler le rythme. Donc j'ai bientôt une vie plus calme, peut-être. J'ai plein d'idées, plein de projets, pas beaucoup de temps. Tout ça n'est pas très grave. Et je suis très heureuse de me lever le matin et un peu frustrée de à quel point les journées passent vite. Je vais bientôt me mettre au sport. Je mange pas de viande, je fume pas. Je bois pas mal de vin, mais sans sulfite, sinon j'ai mal à la tête. Je suis poisson, il paraît que ça veut dire qu'on est un peu créatif. Et j'aimerais bien faire de la méditation. Le premier mot que j'ai choisi, c'est papillon. Pas pour l'animal, mais pour les papillons dans le ventre. Et du coup, la sensation que je ressens en fait quand une image, une rencontre, un début de projet, un frémissement de projet apparaît. C'est presque comme le sentiment amoureux en fait, cette espèce de petite, comme des petits passages d'air en fait, je sais pas. c'est totalement physique. Après moi j'ai toujours été quelqu'un qui aime les débuts d'histoire. Alors Patine c'est un peu spécial, c'est mon projet donc c'est tous les jours un peu le début. Mais il faut qu'on soit tous, il me semble, un peu à l'écoute de ces petits papillons dans le ventre qui sont souvent annonciateurs d'un projet qui peut être très excitant. Donc, quand on dit on va redessiner la mode ensemble, on le fait avant tout parce qu'il y a un désir de mode et un amour du vêtement. Et du coup, dans un monde et dans une époque où on est obligé de travailler à fond sur l'aspect durabilité, écologie, sociale, qualité, des sujets durs, des sujets tangibles avec de la science, des tests. Il faut se rappeler tous les jours que le premier moteur, ça reste le feu intérieur et du coup ce début de petit frémissement des idées. Ce moment où tu es en train de fabriquer toutes les années où tu te dis qu'est-ce que je vais devenir plus tard et tout, et tu es en train de remplir ton réservoir et puis un jour... Ensuite, il revient tout le temps en fait. Enfin, les papillons reviennent, c'est souvent lié au produit quand même. Donc c'est quand on a un tissu en main qui permet de faire avancer le projet, quand un proto prend forme. Ça c'est les rivets, tu vois. Et du coup, là il y a un petit peu de tissu. C'est parce qu'en fait c'est plugué, alors que beaucoup de rivets, c'est en fait de la déco, c'est des cabochons. Et ça, du coup, ça tient beaucoup mieux. C'est ça qui fait que c'est solide. Et on a essayé de mettre le max d'infos sur les poches. Donc d'encourager à la réparer, dire qu'il fait des belles fesses, dire comment le laver, expliquer les matières, expliquer d'où il vient. Et on a mis sa date de péremption, on a dit qu'il n'y en avait pas. Et on a peu de projets encore, donc j'espère qu'on va pouvoir en développer plus parce que pour ressentir aussi ces petits papillons, voilà. Et après, c'est beaucoup aussi dans les rencontres et quand j'ai des retours de notre communauté sur le fait qu'elles se sentent connectées un petit peu à leurs vêtements parce que ça les connecte aussi au projet de Patine et à la nostalgie de vêtements qu'on a aimés avant. Et ça, c'est chouette, c'est dans le partage. Montagne russe parce que c'est le parc d'attractions, donc c'est aussi l'innocence enfantine, c'est cette époque aussi des années 80 et 90 encore dans la surconsommation, le côté Disney, les paillettes, quand on est un petit peu anesthésié peut-être, mais en même temps en train d'être très très joyeux. Et aussi c'est le symbole de l'activité entrepreneuriale pour moi et même de la vie en fait, c'est de savoir que c'est pas tous les jours lisse et plat, qu'il y a des jours difficiles et des jours géniaux et on fait que monter et descendre. Le
le cerveau, spontanément, il voit les trucs qui vont pas. Et puis en plus, on nous a, je sais pas, on a été éduqués pour dire genre, il faut être humble quand même, machin, etc. Je vais pouvoir instituer peut-être, je sais pas, le verre de vin du vendredi qui fêtera juste les trucs cool de la semaine, même s'il y a eu plein de loose aussi. Enfin, je pense que t'as raison, c'est hyper important. L'important, c'est qu'à chaque fois, chaque remontée fasse oublier instantanément la descente de la veille et qu'on ait l'impression quand même de plus monter que descendre. Ça, c'est important. Les montagnes russes de patine de ces 4 dernières années, il y en a eu plein parce que c'est lié beaucoup au lancement, à chaque lancement de vêtements en fait, parce que c'est l'aboutissement d'un projet d'à peu près 1 an à chaque fois. Donc c'est des grosses montagnes russes avec des petites montagnes russes à l'intérieur. Et puis c'est tous ces moments un petit peu critiques quand j'ai dû trouver dans l'urgence un logisticien pour que les colis continuent à partir alors que j'allais accoucher bientôt. Et d'ailleurs, les colis ont été mis dans le camion la veille de mon accouchement parce que j'ai accouché avec 1 mois d'avance. Sans doute, peut-être, il y avait un petit lien avec ces cartons dans le camion. Et puis dernièrement, c'est la montagne russe, c'est la grande. C'est comment ce projet, il va bien au-delà de moi. Il anime d'autres personnes, une équipe qui grandit et trouver des personnes plus forte que moi en fait dans chacun des domaines pour faire de Patine une vraie marque qui va durer aussi dans le temps et comme les vêtements qu'on vend et plus reposer que sur mon énergie à moi qui sera toujours là mais qui doit être aussi gérée. Le mot valise parce que on est tous à balader, je pense, beaucoup de charges qui est bonne et mauvaise, c'est-à-dire c'est tous les souvenirs, les idées, les mood boards qu'on a dans notre cerveau ou sur Pinterest. Je me suis toujours chargée de plein d'archives en fait, et c'est bien et pas bien, c'est-à-dire que parfois on a envie de s'alléger de tout ça et de couper. Et en même temps, quand toutes ces archives, je me dis que c'est comme ça aujourd'hui que j'arrive à faire quelque chose qui me plaît vraiment parce que en fait j'ai engrangé pendant des années des choses dont j'avais rien fait. Après, dans le mot valise, il y a le rangement et le fait d'arriver à fermer les valises. Et ça, c'est mon défi intérieur. C'est vraiment ma quête de réalisation de moi. Et dans la vie, ça veut dire ne pas ouvrir plein de petites boîtes, plein de petits projets et jamais les fermer parce qu'on aime bien garder Moi, j'adore me dire « et si ?» et être dans ça serait bien d'eux, mais avec la petite peur de le faire pour de vrai. Et en fait, du coup, mon défi à moi, c'est d'arriver plutôt à avoir des valises plus légères et qui soient bien fermées, plutôt que plein de valises ouvertes. Donc j'imagine toujours une grande pièce, que ma tête, c'est une grande pièce où il y a plein de valises à demi-faites et que je continue à aller chercher de nouvelles valises pour ouvrir une nouvelle case et que je rajoute des choses, un nouveau projet, une nouvelle idée ou alors un nouveau souhait de rangement, une nouvelle orga où je vais ranger les valises maintenant droites, je vais les mettre en grille, j'ai une idée, on va les empiler en vertical, ce sera beaucoup plus simple et tout. Et en fait, je me trompe complètement de combat. Le sujet, c'est pas du tout trouver une méthode d'orga ou de productivité ou je sais pas quoi, c'est juste faire moins en même temps et passer d'un projet après l'autre et donc des petites valises bien rangées. Je cherche ma valise cabine, quoi. Il faut qu'on fasse vivre la marque dans la vraie vie et c'est la partie la plus marrante, hein. Enfin, c'est génial de faire des habits, tout est super, mais alors pouvoir recevoir les gens en vrai, pouvoir monter des expériences, ça c'est vraiment, j'attends ça depuis le lancement. On va commencer des talks, on voudrait commencer modestement et puis après faire grandir ça, un service de réparation. Donc ça c'est les challenges plutôt de la marque pour vraiment diffuser dans la vraie vie ce qu'on entend par un lifestyle plus durable. Et fun. Ça n'a rien à voir de vivre son aventure, son projet par rapport à rêver de ce projet. Parce que le sujet, c'est que ça fait très très longtemps que je rêve de faire ça. Donc avoir passé le cap, en fait, rien que ça à mon échelle, avec mes difficultés en fait à coucher vraiment des choses et pas rester dans les idées, c'est une énorme victoire. Et du coup, j'essaie... Quand je tombe dans la comparaison ou la peur de ne pas faire assez bien, assez grand, je me rappelle que en fait, ma victoire à moi, c'est déjà d'avoir osé le faire et c'est déjà bien.